Centre communal d'action sociale de la ville de Sens. De manière générale, un CCAS est un établissement public de proximité administrative de constitution obligatoire dans chaque commune et le promoteur de l'action sociale locale. Depuis la loi NOTE de 2015, cette obligation ne concerne que les communes de plus de 1500 habitants. Plus précisément, le CCAS anime une action sociale générale de prévention et de développement social dans la commune. Son rôle est de mettre en avant et répondre à la demande sociale sur son territoire, répondre aux besoins des habitants dans une logique de prévention, d'accès aux droits et d'équité, tout en veillant à la complémentarité des différents acteurs présents sur le territoire communal. Le public accueilli au sein du CCAS de Sens sont des personnes âgées entre 26 et 59 ans, sans enfants et sans RSA. Les missions du CCAS de Sens varient selon la commune. Elles sont définies par le Code de l'action sociale et des familles qui les divise en deux champs d'intervention. Tout d'abord, l'aide sociale légale et les missions obligatoires au sein de chaque CCAS, donc l'instruction des demandes d'aide sociale légale, la domiciliation des personnes sans domicile stable, la tenue d'un fichier des bénéficiaires de prestations sociales et enfin la réalisation régulière d'une analyse des besoins sociaux. Vient ensuite l'action sociale extralégale et les interventions dites facultatives où sont proposées des aides sociales par une analyse des besoins sociaux. Ainsi, cela permet au CCAS d'élargir son champ d'action et son public. Ainsi, grâce à l'action sociale extralégale, le CCAS de Sens peut également ouvrir ses portes à un plus large public, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes sans domicile fixe et les femmes victimes de violences conjugales. Le CCAS de Sens regroupe différents services, le service mission santé, le service administration générale, le service prévention et animation du troisième âge et le service action sociale. Nous allons nous focaliser plus particulièrement sur le service action sociale. Nous passons désormais à la visite des locaux du CCAS de Sens. Nous commençons notre visite tout d'abord par l'accueil du CCAS de Sens, donc on commence d'abord par le côté salle d'attente. On peut y retrouver également de la documentation, que ce soit de la documentation sur le CCAS de Sens et ses services, ou également des documentations sur différentes aides, différentes informations ou différents partenaires. On se dirige désormais vers le bureau de l'agent d'accueil. L'agent d'accueil va tout d'abord accueillir le public, il va également répondre aux appels téléphoniques, aux mails, mais également rediriger les personnes vers la salle d'attente lorsqu'elles ont rendez-vous en salle de permanence ou avec différents professionnels du CCAS. On retrouve également les courriers des personnes domiciliées au sein du CCAS de Sens. Donc elles peuvent venir accompagnées d'une pièce d'identité afin de récupérer leur courrier. Cette domiciliation se fait par pré-demande en permanence. Nous nous dirigeons désormais vers 3 bureaux qui sont principalement utilisés lors de permanences, lors de l'intervention de différents intervenants ou partenaires, mais également lors de rendez-vous avec les travailleurs sociaux. On se dirige désormais vers les locaux privés et nous commençons par le hall. Nous nous dirigeons vers le premier couloir. Donc dans ce premier couloir, nous retrouvons la responsable du service action sociale, mais également l'assistante administrative. Dans un second temps, on se dirige vers la salle de réunion où se passent principalement les réunions d'équipe, mais également l'APP qui est l'analyse de la pratique professionnelle. Cette salle peut également être utilisée lors de commissions, que ce soit des CAPEX, des CLPI ou d'autres commissions. Nous nous retrouvons désormais face au bureau de la référente aide sociale légale, domiciliation et permanence. C'est ici que se réalise la permanence, soit l'après-midi, soit le matin, du lundi au vendredi. Cependant, elle fait partie de l'aide sociale légale, c'est pourquoi elle n'est ouverte qu'au public de base, les personnes entre 26 et 59 ans, sans enfants et sans RSA. Nous continuons notre visite par les bureaux de la référente accueil de jour.hygiène, la référente hébergement, la référente dédiée aux seniors et à l'handicap, la référente commissariat et accueil de jour de femmes victimes de violences, et enfin l'écrivain public et formateur FLE. Nous passons désormais la porte de l'accueil de jour femmes victimes de violences. Donc dans cette salle, on peut retrouver différents jouets. Lorsque les femmes victimes de violences viennent accompagnées de leurs enfants, peuvent ainsi s'occuper et jouer. On retrouve également différentes documentations sur les différents types de violences, mais également sur les numéros à contacter, les associations et également des phrases motivantes. On retrouve également une grande table où le travailleur social et la femme victime de violences pourront ainsi échanger. Et nous passons à la salle suivante qui fait toujours partie de l'accueil de jour des femmes victimes de violences. Donc on peut y retrouver encore une table allongée, des jouets, mais également des livres qui peuvent aider les enfants à s'exprimer. Donc ils représentent parfois différents types de violences, mais également des livres pour les femmes. On
On retrouve donc également la cuisine où on peut préparer le thé ou prendre des biscuits, que ce soit pour les enfants ou pour la femme, pour ainsi installer un climat de confiance et de sérénité. Donc tout est fait au mieux pour que ce lieu soit chaleureux. On se dirige ensuite dans une salle complémentaire où peuvent avoir lieu des rendez-vous avec une psychologue qui vient une fois par mois. Donc ces rendez-vous sont dédiés que ce soit aux femmes ou aux enfants. On continue ensuite par l'accueil de jour Point Hygiène. Donc dans cet accueil, on peut retrouver un espace dédié encore une fois avec une cuisine où donc les personnes sans domicile fixe pourront venir pour prendre des collations, discuter, échanger, mais également ramener leur linge pour le laver, pour le sécher. On se dirige ensuite vers la salle de bain où on retrouve des WC, une douche, un lavabo, un miroir et des produits nécessaires, par exemple au brossage des dents, à la douche, au shampoing, etc. Nous passons désormais à l'entretien avec une conseillère en économie sociale et familiale du service Action sociale. Bonjour, je suis Christelle Molin, je suis conseillère en économie sociale et familiale au Centre communal d'action sociale de Sens, plus particulièrement au service d'action sociale. Je suis référente hébergement polyvalence. Quel public accompagnez-vous ? Le public que j'accompagne, il s'agit principalement d'un public qui est hébergé dans nos logements ALT, l'allocation de logement temporaire. Il s'agit d'un public qui est soit en insertion professionnelle, soit pour les femmes victimes de violences conjugales. J'interviens aussi auprès d'un public qui est en difficulté budgétaire. Je fais de l'aide éducative budgétaire, de l'AEB. Il s'agit principalement d'aider à la gestion du budget et de faire du soutien dans les démarches administratives. Quelles sont vos missions ? Alors mes missions principales, c'est d'abord répondre à l'urgence sociale, faire de l'accueil, de l'information et de l'orientation des personnes. Alors soit en rendez-vous, soit en permanence et en visite à domicile si besoin. C'est m'informer sur les droits, orienter vers les interlocuteurs compétents. Et puis instruire des demandes d'aide financière et d'accès aux droits. On conduit des entretiens sociaux dans le but d'évaluer les situations et d'élaborer un diagnostic psychosocial. L'intérêt, c'est vraiment de favoriser l'expression de la demande et de clarifier ce qui est implicite et ce qui est explicite. J'assure également des permanences sociales en remplacement de l'agent social. Là, c'est vraiment de l'instruction administrative de dossiers, aide sociale, obligations alimentaires et puis des demandes d'aide financière. J'interviens également en cas de besoin auprès du public qui est accueilli au Point Hygiène. Là, ce sont vraiment des interventions spécifiques auprès d'un public qui fréquente le Point Hygiène. Donc, c'est informer les usagers sur leurs droits et au besoin les orienter auprès des partenaires. J'interviens également en cas de besoin auprès d'un public de femmes victimes de violences conjugales. Là aussi, c'est vraiment un public particulier. Et ma deuxième mission principale, c'est l'intervention sociale liée au logement. Donc là, il s'agit d'un accompagnement social global du public qui est hébergé par le CCAS dans les logements ALT, qui bénéficie d'un bail glissant ou d'un logement d'urgence. Il s'agit du suivi administratif des logements et faire de la coordination technique pour ces logements également. Je fais aussi de l'évaluation et de la mise en place d'un plan d'aide concernant les usagers qui sont en procédure d'expulsion ou en dette de loyer. J'évalue la situation, je favorise l'autonomie et la responsabilisation des personnes. Et puis, j'oriente sur les dispositifs de type MASP, AEB, Maya, en fonction des besoins. Et je coordonne également la commission locale d'impayés de loyer. Quelles sont vos missions complémentaires si vous en avez ? Au niveau de mes missions complémentaires, il s'agit de faire de la veille sociale et juridique, d'identifier et sélectionner les sources d'informations pertinentes. Je contribue également au rapport d'activité. Là, c'est plutôt faire du recueil et de l'analyse des données quantitatives et qualitatives sur le public qu'on accueille. Et je représente également le Centre communal d'action sociale ou la collectivité
en remplacement et à la demande de la responsable du service social. Alors là, c'est vraiment sur diverses commissions de type SIAO, FUSL, CAPEX, CLPI et la commission parrain. Quelles sont selon vous les compétences requises sur votre poste ? Alors pour les compétences, il me semble important de savoir mener un entretien, d'être à l'écoute, écoute active et d'instaurer une relation de confiance avec la personne que l'on reçoit. Il faut également faire une évaluation sociale de la situation des personnes, donc conseiller avec objectivité en tenant compte des capacités de la personne, de son environnement, de ses valeurs et des représentations que peuvent avoir les personnes que l'on reçoit. Il est important de définir des objectifs de travail avec la personne et en fonction des situations, d'établir des priorités d'intervention. Il est très important de respecter la confidentialité. Il faut être aussi en capacité d'analyser les situations. Et puis, il faut aussi faire preuve d'une certaine connaissance des outils informatiques, ne serait-ce que pour les courriels, le traitement de texte, les tableurs. Et puis, nous avons aussi certains logiciels que nous utilisons dans le cadre de notre travail. Donc là, je vous ai parlé des compétences plutôt savoir-faire. Et maintenant, je vais vous parler du savoir-être. Il est primordial d'être en position d'empathie dans nos métiers. Il faut être disponible, il faut savoir s'adapter en fonction des interlocuteurs, il faut savoir être méthodique et organisé dans notre travail. Il faut aussi pouvoir travailler en équipe et puis avoir une certaine capacité à rendre compte de son travail par des résumés d'entretien, par exemple, par des comptes rendus de réunions, des choses comme ça où on nous demande effectivement de pouvoir poser sur papier notre travail. Et on termine cette vidéo par les remerciements. Eh bien, merci Madame Molins pour votre présentation. Merci à vous.